Je suis heureuse en tant que première chef du service de la culture de l'État du Valais de pouvoir formuler quelques mots d'introduction à l'occasion de l'inauguration de l'exposition Voix citoyenne, les 50 ans du suffrage féminin en Valais, initiée par l'Office cantonal de l'égalité de la famille et la médiathèque Valais-Sion. Le service de la culture agit sur l'histoire au sens large, de l'archéologie à la création contemporaine, en passant par les archives et la médiathèque. Ces différentes compétences réunies au sein du service de la culture permettent d'appréhender globalement la portée d'un thème, de remonter le cours de l'histoire pour mieux appréhender le présent et aussi agir sur le futur. Voix citoyenne, 50 ans du suffrage féminin en Valais, qui s'appuie sur la richesse des fonds cantonaux et le travail d'analyse de Justine Luisier, a l'immense mérite de rendre hommage à celles et ceux, ils sont nombreux, ne l'oublions pas, qui se sont battus et battus pour que l'égalité puisse petit à petit s'imposer. L'exposition le rappellera. Le travail est loin d'être terminé. Ainsi, cette exposition nous sensibilise aussi à certaines lois plus générales de l'histoire avec un grand H. Parfois, il suffit de l'énergie d'une ou de deux personnes pour infléchir le cours de l'histoire. Il en sera aussi ainsi dans le futur, ne l'oublions pas. Ensuite, cette histoire du suffrage féminin en Valais nous invite aussi, en filigrane, à identifier les combats à venir, ceux pour une égalité à déployer plus avant, entre hommes et femmes, bien évidemment, celles aussi pour effacer d'autres discriminations fondées sur les différences physiques, les appartenances raciales, ethniques, religieuses ou encore les identités sexuelles. Je vous souhaite une belle visite, virtuelle d'abord, réelle très rapidement ensuite, je le souhaite. Pour comprendre le débat d'aujourd'hui, on va comprendre notre histoire. On va comprendre que ce fait que 50 ans que les femmes ont eu le droit de voter et c'est au niveau fédéral. En Valais, c'était une année plus tôt. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a beaucoup de progression, on a beaucoup plus d'amélioration. Mais quand je regarde par exemple les élections communales de l'automne passé, maintenant on a 25% des personnes conseillères communales et on a 19 présidentes. Ça fait entre 10 et 15%. Il y a encore vraiment beaucoup à faire et je souhaite vraiment que notre population, surtout les classes, vont venir à cette exposition et de dire qu'est-ce qu'on a vécu et aussi de parler, de se débattre, de poser les questions à l'exposition. Je pense que c'est essentiel pour l'avenir, pour avoir fait beaucoup plus de progrès parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je souhaite vraiment que tout le monde s'engage, les jeunes, les moins jeunes, les hommes et les femmes, pour l'égalité des chances, femmes et hommes. Bonjour à toutes et à tous. L'exposition que l'on présente aujourd'hui s'inscrit en fait dans un double jubilé, celui des 50 ans du droit de vote en Valais, qui a eu lieu l'année passée, et celui du 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse, qui a lieu tout prochainement au début février. Alors, dans ce cadre, eh bien, l'Office cantonal de l'égalité de la famille souhaitait profiter de cet anniversaire pour en faire également un événement pour se poser des questions sur la société, sur son évolution, et puis aussi pour présenter finalement aux jeunes cette période historique qu'ils et elles ne connaissent pas forcément et dont on n'a souvent pas beaucoup d'informations. Beaucoup de nos jeunes ne savent pas forcément que par exemple leur maman ou leur grand-maman eh bien, n'avaient pas le droit de vote il n'y a pas si longtemps. Alors pour ce faire, il s'agit déjà de poser quelques chiffres. En termes de femmes élues, aujourd'hui en Valais, on est souvent à moins de 25%. Si on parle du Grand Conseil, qui va bientôt être soumis à réélection, eh bien, il n'y avait même pas 20% de femmes élues parmi les députés et les députées. Donc, un contexte où les femmes sont encore finalement assez peu présentes dans le monde politique. Et puis surtout, eh bien, dans chaque élection, en Valais comme en Suisse d'ailleurs, on constate toujours des taux d'élection qui sont inférieurs pour les femmes que pour les hommes. Ça veut dire qu'un prénom féminin sur une liste électorale a au départ déjà moins de chances d'être au final élu qu'un nom masculin. C'est une chose récurrente dans à peu près toutes les élections, à quelques petites exceptions près.
Alors dans ce contexte, eh bien, il faut se rappeler que c'est en 1971, donc il y a 50 ans maintenant, que ce droit de vote a été accepté par les hommes pour les femmes de ce pays, pour en faire des citoyennes. 10 ans plus tard, en 1981, eh bien, c'est l'article constitutionnel sur l'égalité. Ça veut dire que la Suisse a décidé d'inscrire dans un texte fondamental du pays que les femmes et les hommes sont égaux en droit et sont égaux également dans les faits. Et puis en 1991, pour continuer 10 ans après 10 ans, c'était la première grève des femmes qui s'est répétée en 2019 pour bien montrer que l'évolution est effectivement très lente. Et si on est là aujourd'hui pour vous présenter cette exposition, c'est vraiment dans ce cadre-là de cette évolution qui est très lente finalement du droit de vote, mais aussi des droits politiques et de l'engagement et de l'intégration politique des femmes. Alors pour comprendre cela, je pense qu'il faut se souvenir du contexte. Le contexte de 1971, eh bien, c'était que la Suisse était tout de même un des derniers pays occidentaux à donner le droit de vote aux citoyennes, à faire de ces femmes des vraies citoyennes en part entière. Et puis se souvenir aussi que le contexte de cette votation sur le droit de vote, de celle-là et des précédentes, puisqu'il y avait eu déjà des essais auparavant, le contexte était vraiment délétère. Si on regarde par exemple les affiches de l'époque, eh bien on voit qu'on imaginait que les femmes seraient des mauvaises mères, que les familles seraient perdues si on donnait le droit de vote aux femmes et si les femmes venaient à s'occuper de politique. Un contexte quand même particulier, très tard par rapport au reste de l'Europe, et puis un contexte quand même très difficile. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on hérite de tout ça. On est vraiment en droite ligne de cette histoire-là qui est relativement récente et qui pèse encore probablement sur la réalité politique d'ici, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quelle est la situation ? Aujourd'hui, d'un point de vue du principe, je pense que plus personne ou presque ne remet en cause le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est quelque chose qui est largement admis. Par contre, lorsque l'on parle de l'égalité dans les faits, lorsque l'on parle par exemple de politique volontariste pour mettre en place cette égalité, lorsque l'on parle de contrôle, par exemple de l'égalité salariale, lorsque l'on parle de quotas, eh bien là les choses deviennent plus compliquées et le consensus n'est plus vraiment là. On l'a vu il y a 2 ans lors du vote sur la révision de la loi fédérale sur l'égalité, eh bien la loi pour pouvoir être adoptée a été quand même réduite à une portion congrue. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction, par exemple. D'où l'importance, plus que jamais, de rappeler que l'égalité des droits est une chose, qu'elle est en place, mais que l'égalité des faits, elle, demande encore à être construite et demande pour cela une vraie implication de la société civile, on l'a vu avec les mouvements de femmes, par exemple, mais aussi, bien sûr, des institutions. C'est au final un vrai changement des mentalités qui doit se mettre en place pour que tout simplement les mêmes chances existent pour les petites filles, pour les petits garçons, pour les femmes et pour les hommes. Et pour ce changement de paradigme, il y a 3 aspects, je pense, importants. Il y a un changement, un vrai partage au niveau des rôles qui reste très stéréotypé en Suisse, avec les tâches notamment ménagères, domestiques, d'éducation qui restent le fait essentiellement des femmes, avec le monde professionnel, le monde politique qui reste quand même encore un peu l'apanage des hommes. Donc ce changement des rôles, ce vrai partage des rôles est un point essentiel. En parallèle, on parle là plutôt du monde politique, mais en parallèle, dans le monde professionnel, c'est également une vraie égalité dans les choix professionnels. On se retrouve encore toujours avec des domaines santé sociale au sens large où on trouve essentiellement des femmes et technique, informatique où on trouve essentiellement des hommes. Et ce partage-là est important également en matière d'égalité. Et puis la dernière chose dont j'aimerais parler, c'est le refus des comportements abusifs. Aujourd'hui encore, le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel au travail par exemple, est malheureusement une réalité, de même que les violences domestiques. Si on arrive à changer ces 3 points-là, on aura fait un grand point dans l'évolution et dans l'acquisition d'une vraie égalité entre les femmes et les hommes de ce pays. Alors cette exposition, eh bien, modestement, vise à ça, vise à montrer déjà toute l'évolution qui a eu lieu, mais montre aussi tout ce qui reste à faire et surtout aimerait contribuer à la réflexion, de nouveau avec les plus jeunes, avec les plus âgés également, qui seront bien sûr les bienvenus aussi à cette exposition. Donc voilà l'objectif de cette exposition que je vous encourage à venir voir. Je remercie déjà le public qui va s'y intéresser. Et puis pour cette exposition,
La collaboration, l'implication, que ce soit de la médiathèque Valais, du site de Sion, que ce soit des archives de l'État du Valais, a été vraiment très précieuse. Donc je profite aussi de cette occasion pour les remercier de cette belle collaboration. Merci beaucoup. Alors, le 12 avril 70, les citoyens valaisans vont accorder à leurs femmes, leurs épouses, leurs filles, leurs sœurs ou leurs mères le droit de vote et d'éligibilité pour tout ce qui concerne les affaires cantonales. Ce jour-là, l'objet est accepté à 72,6%, ce qui est un score relativement haut pour une votation. Mais le chemin, il n'a pas été aussi facile que ça pour obtenir le droit de vote. L'histoire commence déjà en 1945 avec Peter von Rotten qui dépose une motion au Grand Conseil pour instaurer ce droit de vote au niveau cantonal, mais la motion est refusée. Et malgré cette volonté de Peter von Rotten et la création de l'Association pour le suffrage féminin en Valais en 1946, il faudra attendre septembre 1967 pour que le Grand Conseil accepte une motion qui avait été déposée par le député François Couchepin et ses collègues du Parti radical de Martigny pour que, le 31 janvier 1966, pour qu'une votation soit mise sur pied au niveau cantonal. C'est ainsi que du coup, le 12 avril 1970, les citoyens valaisans sont appelés à voter et accorde le droit de vote et d'éligibilité aux femmes valaisannes. Moins d'une année plus tard, le 7 février 1971, c'est au niveau fédéral que ça va se passer. Les Suisses vont accepter l'objet à 65,7% et les Valaisans vont donner un score record à cette votation puisqu'ils vont accepter à 80% le suffrage féminin. Donc l'exposition Voix citoyenne, 50 ans de suffrage féminin en Valais, va être consacrée à cette histoire du suffrage féminin et va se décliner en 6 thématiques distinctes. La première va être consacrée justement à cette historique que je viens de vous présenter. Mais obtenir le droit de vote et d'éligibilité est une étape importante pour les femmes, mais c'est pas là le plus important, il faut ensuite se faire élire dans les parlements cantonaux et nationaux et aussi dans les conseils communaux. C'est ainsi que la deuxième thématique de notre exposition sera consacrée à toutes les femmes qu'on a appelées les pionnières, c'est-à-dire les premières femmes qui sont élues dans les gouvernements, à l'instar de Gabrielle Nanchen, notre première conseillère nationale qui est élue déjà en octobre 71, ou à l'instar de Monique Pacola, qui devient la première présidente du Grand Conseil en 1986, mais aussi de toutes les premières élues, que ce soit dans les conseils communaux ou au Grand Conseil. Mais les femmes qui s'engagent en politique, elles ne sont pas les seules à avoir une influence durable sur les droits des Valaisannes. Et notre troisième thématique, nous avons choisi de la consacrer au personnage de Iris von Rotten, qui est une féministe relativement connue en Suisse, qui est un peu la Simone de Beauvoir de notre pays, et qui a écrit en 1958 un ouvrage intitulé Frauen in Laufgitter, et qui est un ouvrage phare de la littérature féministe. Donc on a choisi de consacrer notre troisième thématique à cet ouvrage, à la vie de Iris von Rotten, mais aussi à la traduction de son livre qui va être traduit pour la première fois ce printemps. Les femmes se trouvent donc au centre de notre exposition, mais sans les hommes, la question du droit de vote n'aurait jamais été présentée dans l'arène politique, et c'est pourquoi on a voulu consacrer notre quatrième panneau à ces hommes importants comme Peter von Rotten dont j'ai parlé tout à l'heure, ou encore François Couchepin et ses collègues qui ont signé la motion Couchepin en 1966, mais également à Herman Pellegrini, rédacteur en chef du Nouvelliste depuis 1982, mais surtout président de l'association valaisanne pour le suffrage féminin dès 1969, et c'est lui qui va aussi donner une place au suffrage féminin dans la presse. Mais malgré tous ces soutiens, l'opinion elle n'est pas toujours très favorable au droit de vote et c'est à cela que va être consacrée notre cinquième thématique, à tout ce qui concerne l'opposition et notamment à l'opposition dans le Nouvelliste qui est le principal quotidien du canton et qui montre une opposition relativement marquée au suffrage féminin. Et finalement, la dernière thématique de notre exposition sera consacrée à tout ce qui se passe après cette votation du 12 avril 70, donc les 50 ans qui suivent, et on fera une place notamment à la création du Bureau de l'égalité qui est actuellement l'Office cantonal de l'égalité et de la famille qui a été créé en 1993, mais également aux grèves de 1991 et de 2019 qui montrent bien les revendications des femmes puisque
50 ans, ça fait 50 ans qu'elles peuvent voter cette année, mais l'égalité est encore pas totalement atteinte et les femmes ont encore de nombreuses revendications. Donc voilà pour les thèmes de l'exposition. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Notre exposition ouvrira au public en 2 temps. Tout d'abord, à partir d'une plateforme internet qui permettra au public de découvrir les 6 thèmes abordés autour du suffrage féminin. La deuxième étape, qui ira de pair avec l'assouplissement des mesures sanitaires, permettra enfin au public d'accéder physiquement à l'expo elle-même. En attendant de flâner au milieu des vitrines, de découvrir les objets, les documents d'archives ou la presse de l'époque, nous invitons le public à découvrir sur notre plateforme des conférences enregistrées, les CV des personnes clés de cette aventure et des archives audiovisuelles qui leur permettront à tout un chacun de s'immerger dans le sujet. Des visites virtuelles de l'exposition aborderont chaque mois une de ces thématiques présentes et seront disponibles sur la plateforme en ligne et sur les réseaux sociaux des institutions. Au printemps, sont programmées des tables rondes qui poursuivent la série des rencontres enfin citoyennes initiées au printemps 2020 pour marquer les 50 ans du suffrage valaisan. Si la situation le permet, des projections du film de Silette Créton, bilan d'une épopée produit par l'association Via Mulieris, ainsi que du film Amour ennemi, inspiré du livre éponyme de Wilfried Mestry, qui retrace la vie des époux von Rotten, seront proposées. Nous souhaitons également vernir aux Arsenaux, dans le cadre du cycle littéraire de la médiathèque Valession, la première traduction française du livre Frauen im Laufgitter, écrit en 1958 par Iris von Rotten. La traductrice Camille Logo et les éditions Antipodes présenteront ce célèbre ouvrage et reviendront sur les enjeux liés à cette première traduction française. Enfin, le samedi 12 juin, un brunch invitera le public à fêter ce jubilé en présence de personnalités politiques liées au projet. Les écoles, les familles et les enfants ne seront pas en reste avec des activités qui leur seront dédiées, des contes, des ateliers ou encore des visites. Des visites guidées suivies d'un atelier seront également proposées aux écoles. Merci de votre attention